Salut, c'est Custel. Aujourd'hui, on déballe le Nano Talon que j'ai reçu de Banggood. ZOHD Nano Talon, c'est son nom. Allez, c'est parti pour le déballage. Le carton a un petit peu souffert durant le transport. Alors, dans la boîte que j'ai reçue, sachant que moi je vais recevoir 2 colis, j'ai reçu déjà dans un premier temps donc les 2 ailes, l'empennage arrière, voilà, l'empennage V, et le fuselage, plus encore quelques accessoires et une notice. Bon, à première vue, ça a l'air pas mal, c'est bien emballé. Voilà, regardez la finition, c'est propre, il n'y a rien à dire. J'aime bien, il y a déjà les clés d'aile intégrées dedans, puis le revêtement, bonne qualité, les fixations de charnières pareil. À première vue, pas mal du tout. Tiens, je viens juste de remarquer, les ailerons sont activés mécaniquement par un système mécanique de charnière. C'est vraiment bien foutu. Bon, la clé d'aile est intégrée dedans et visiblement les ailes s'enclipsent directement sur le fuselage. Ok, voyons maintenant l'empennage arrière. Donc hop, on a le système de dérive. Et puis il y a des aimants. Ah ouais, bah, ça tient pas mal du tout. Regardez, voilà. Système de fixation par aimant, pas bête. Pratique. Ensuite, on a le fuselage. C'est propre. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air même pas mal du tout. La finition, je suis quand même surpris vu le prix. Ça, c'est pour mettre la caméra à l'avant, j'imagine. Alors, le capot est assuré par une petite vis qui s'ouvre. Et là, on retrouve donc l'emplacement de la batterie. Il y a encore des accessoires dedans. Ensuite, on peut démonter le capot supérieur du fuselage, je dirais. Tout est fixé avec des systèmes de clips. Vous voyez, ça se clipse, ça se déclipse. Vraiment bien foutu. Voilà le système d'articulation des ailerons avec la corde à piano. Et quand on le retourne, on a encore une petite trappe en dessous. Voilà, où on peut encore mettre des choses, un récepteur ou que sais-je. Tiens, il y a une petite plaque encore dedans là. Apparemment, c'est un support de caméra. Et tout est aimanté. Et les aimants, ils sont vraiment costauds. Alors voilà, on va essayer de monter l'empennage V. Ça s'enclipse dedans. Voilà, faudrait que je regarde le montage, mais apparemment c'est comme ça. Et ouais, c'est donc directement accessible à partir du cerveau arrière. On peut donc commander la profondeur et la direction. C'est vraiment bien foutu, c'est simple, c'est d'une facilité déconcertante à assembler cet appareil visiblement. Là, je vais mettre la clé d'aile. On va voir comment ça se met. Clac. Et voilà. J'ai déjà mis un côté. On va mettre la deuxième. Et donc, l'articulation des ailerons se fait directement par un cerveau central, ici. Voilà, c'est vraiment bien fait. Là, je remets le capot.
Et je remets donc le canopy avant. Alors on va le peser. À vide, il pèse à peu près 180 grammes. Alors, sur la notice, on nous donne certaines spécifications. Donc, il a une envergure de 86 cm, une longueur de 57 cm. Il est donné pour un poids de vol entre 410 et 450 grammes. L'autonomie, on nous dit 30 minutes. C'est de l'EPP. Le moteur qui est livré avec sur la version de base, c'est un 2204 de 1870 kV. Le SC, c'est un 30 ampères. La batterie recommandée, c'est une 3S. Et il y a 3 cerveaux donc de 8 grammes qui sont livrés avec une hélice de 6 par 3. Bon, rapidement, ça c'est les cerveaux de 8 grammes. Il y en a 3 qui sont livrés avec. Ça, ce sont les moteurs, enfin le moteur, pardon. Donc un 2204 1870 kV. Alors moi, clairement, j'ai décidé de mettre un contrôleur de vol INAV. Donc ça, c'est ma carte Omnibus F4 Pro. Et ça, c'est un bec, pardon. Donc Matek. Bon, ensuite, il y a quelques accessoires qui sont encore livrés avec. Vous avez là des accessoires de fixation de moteur, des fixations pour la tringlerie. Là, vous avez une fixation pour mettre une caméra sur le canopy. Bref, moi ce que je trouve sympa, c'est tous ces petits rangements là. Ici, là, vous avez un rangement pour mettre un récepteur ou que sais-je. Ensuite, vous avez des accès partout, tout se démonte très vite. C'est super simple à ouvrir. C'est quand même très bien pensé. Voilà encore quelques photos. L'empennage arrière. L'emplacement pour le moteur, l'emplacement de la caméra avant. Et là, je vous ai mis une photo comparative avec mon talon. Donc, vous voyez le talon et le nano-talon. Vous voyez, il y a une sacrée différence de taille. Entre nous, j'ai jamais monté un avion aussi rapidement. En 5 minutes, tout était assemblé. C'est super bien fait, c'est pratique. Ce nano-talon me semble bien intéressant. Malgré sa petite taille, avec un bon contrôleur de vol et INAV, je pense qu'on pourra faire des vols sympas. Sur le site de Banggood, vous retrouverez donc les différentes versions. Vous retrouverez aussi toutes les pièces de rechange en cas de problème. Je vous ai mis les liens directs dans la description de cette vidéo. Alors laissez-moi le temps de monter le moteur, les cerveaux, le contrôleur de vol. On verra les réglages INAV ensemble lors d'une prochaine vidéo et on fera le test ensemble. D'ici là, à très bientôt. Bye.